Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Sid Meier Civilization, une eau nouvelle, le troisième jeu de la série. Donc le premier jeu est sorti en 2002 et puis il y a eu une deuxième version et maintenant c'est la troisième version. Chaque fois un auteur différent. Cette fois-ci c'est James Kniffen qui s'y colle, un jeu de 2 à 4 joueurs. D'une durée beaucoup plus raisonnable que ses prédécesseurs, puisque ici, la partie dont on vient de jouer, c'est à 2 joueurs, elle a duré 1h15, donc vraiment très rapide. L'ancienne version, c'était facilement 4-5 heures, donc vous voyez la belle différence. Évidemment, à plus de joueurs, j'imagine, ça dure un peu plus longtemps, mais il est annoncé maximum 2 heures, et je le crois à 100%. Donc, Sid Meier Civilization, le jeu de civilisation de référence. L'ancienne version était un des must chez nous, chez 20 jeux. Voyons de quoi il en retourne avec cette nouvelle version, plus légère, plus rapide et différente. Complètement différente. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'ancienne version, ça n'a plus rien à voir. Et donc, ceux qui possèdent l'ancienne version peuvent garder les 2 jeux sans problème, parce que ce sont 2 jeux différents, à part le thème civilisation. Et la deuxième similitude, ce sont les petites caravanes qui sont les mêmes dans les 2 jeux. Donc voilà, les similitudes sont très minimes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne dans Sid Meier Civilization? En fait, l'objectif du jeu, c'est d'être le premier à réaliser 3 objectifs. Au début du jeu, nous allons mélanger il y a 5 cartes objectifs dans le jeu, nous allons en tirer 3 au hasard. Le premier joueur a réalisé 3 objectifs, c'est-à-dire à mettre 3 de ses jetons dessus, remporte la partie en cas d'égalité. C'est celui qui possède le plus de merveilles, mais sinon il suffit d'être le premier à réaliser les 3 objectifs, tirés au sort donc parmi 5. On joue chacun à son tour, à partir du premier joueur, chacun à son tour fait une action, et on passe comme ça infiniment jusqu'à la fin du jeu. Alors, une chose incroyable et vraiment de génie, une invention de génie dans ce jeu, c'est la barre d'action qui est ici. Donc à son tour, en fait, on a 5 actions différentes. On choisit une des 5, par exemple, on veut réaliser cette action-ci. On la décale vers le bas. On réalise l'action et puis on va placer cette carte tout à droite, enfin pour vous à gauche, tout à gauche, et on la met là. Chaque action a un cran et en fonction du numéro du cran, eh bien, votre action est de plus en plus puissante. Donc si on réalise l'action ici 5, eh bien, votre action est beaucoup plus puissante que si on fait cette même action sur un cran inférieur. Il y a également, vous voyez, les terrains, les 5 types de terrains possibles du jeu. Enfin, il y en a un 6e, c'est l'eau, mais qui n'est pas représenté ici parce que c'est en gros un terrain interdit. Eh bien, en fonction de l'endroit où on fait l'action, on pourra faire l'action sur ce terrain ou les terrains inférieurs. Mais donc, si je choisis par exemple de réaliser cette action, non seulement elle sera d'une puissance de 3, mais en plus, je ne peux la réaliser que sur ce terrain ou sur un des terrains inférieurs. Donc, on va évidemment avoir tendance à réaliser les actions les plus puissantes, en sachant que si on fait simplement toujours ça, eh bien, on va faire simplement une action l'une après l'autre. Tandis que si on veut réaliser plusieurs fois une action, bien on devra sacrifier un peu sur sa puissance ou justement profiter de moments où on n'a pas besoin d'une grande puissance pour la réaliser. Alors maintenant, on va voir c'est quoi les actions. La première action, j'ai du mal à voir ici, c'est mettre deux jetons de contrôle. Donc la première action qu'on peut faire, c'est mettre des jetons de contrôle. Ce sont ces petits jetons-là, on les place autour de ces villes. Donc si le joueur orange avait par exemple une ville ici, eh bien il place tout simplement 2 jetons de contrôle autour de sa ville, par exemple, comme ça il prend alors la ressource ici. Attention, il ne peut placer les jetons de contrôle que sur les terrains
de la carte priorité qu'il a réalisée. Donc ici, ben, il peut évidemment le mettre là, mais si sa carte avait été ici, il ne pouvait pas placer ces jetons-là. La deuxième action, donc ces jetons de contrôle, ben, servent à prendre le contrôle évidemment des terrains, mais aussi à protéger vos villes contre les attaques adverses. J'y reviens tout de suite avec la deuxième action qui est comment, je ne sais pas où elle est. À l'envers, c'est difficile à dire, mais c'est pas celle-ci. Attaquer? Non, renforcer. Pour les renforcer, c'est l'attaquer. C'est la carte attaquer, ça renforce. Ouais, okay. Donc, en jouant celle-ci, soit on attaque, soit on renforce. Renforcer, c'est retourner vos jetons face comme ça, et ça permet d'augmenter leur force de défense ainsi qu'à la ville qu'ils entourent. Vous pouvez aussi attaquer, alors c'est marrant parce que, comme dans les autres jeux de civilisation, vous pouvez attaquer, mais dans ce jeu-ci, il n'y a pas de petit drapeau, il n'y a pas d'armée sur le plateau, c'est juste, je vais dire, symbolique ou fictif. On doit imaginer une armée s'envoler, puisqu'on va partir à partir d'un jeton contrôle, on va compter le nombre de cases autorisées par notre carte d'attaque, et puis attaquer. Alors on peut attaquer quoi ? Donc, par exemple, si j'ai un pouvoir de 2 cases, imaginons qu'il y a un barbare ici, et à partir de là, ben, je fais 2 cases. Je peux attaquer mon barbare, à condition évidemment que le terrain corresponde par rapport à la carte prise. Et comment se passe une attaque? Donc, on peut attaquer un barbare, on peut attaquer une cité neutre, et on peut également, donc ça s'appelle une cité-État, on peut également attaquer une ville adverse. Alors les attaques se passent principalement avec des dés, donc les deux joueurs vont jeter un dé, ça va déterminer la puissance, mais également le numéro de la carte où il y avait votre attaque. Donc ici c'était celle-ci, je la joue comme ça, donc mon attaque a une puissance de 2, plus la valeur de mon dé, plus éventuellement des bonus que j'aurai sur d'autres cartes, voilà, plus des jetons comme ceci. Donc les jetons comme ceci, je peux les dépenser pour gagner une puissance supplémentaire. Le défenseur, lui, il va avoir la valeur de son dé, plus des bonus, ben, je vous ai dit, les défenses avec les jetons contrôle, mais également la valeur du terrain où il se trouve. Donc les terrains, ben, vous avez vu, les terrains ont des valeurs, ils sont là représentés. Donc la valeur du terrain va aussi servir de défense dans les villes, même cette valeur est doublée. Donc les villes sont difficilement prenables, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Voilà pour la deuxième action. La troisième action, c'est déplacer d'un certain nombre de cases vos petites caravanes ici. Les caravanes, en fait, ce sont vraiment des gens peace and love. Ils se font d'ailleurs pas attaquer, sauf par les barbares, mais on va y revenir. Et leur objectif, c'est de faire la paix avec les gens. Donc, s'ils arrivent dans une ville adverse, même une ville d'un autre joueur, eh bien, ils retournent sur la carte et ils reçoivent en échange une carte diplomatie de la ville ou du joueur en échange, et ces cartes vont lui apporter des petits bonus, des petits pouvoirs en cours de partie. Ensuite, la quatrième action qu'on peut faire, c'est quoi ceci? C'est l'action quoi ça? Technologie. Technologie, oui. Donc l'action technologie vous permet d'augmenter sur votre cadran technologique d'un nombre de cases égal à la case, à l'endroit où vous avez réalisé l'action. Donc quand vous tournez votre écran technologie, vous voyez des chiffres. Dès que vous passez un chiffre romain, ça veut dire que vous avez droit à une technologie de ce niveau-là. Et alors ça, c'est vraiment fantastique aussi comme idée, puisque en fait, ces cartes technologie, ce sont vos cartes actions. Et donc, vous avez un stock de cartes actions, et vous allez pouvoir choisir une carte, si par exemple vous venez de passer le niveau 4, une carte de niveau 4 ou inférieur, et remplacer votre carte action actuelle du même type
Donc le type en fait est le symbole qui est là, donc elles ont chacune, donc ici ce serait par exemple celle-ci, on remplace la carte du même type par une carte qui a la même action mais plus puissante, à chaque fois plus puissante. Donc ça permet d'avoir un aspect assez crescendo à vos actions. Et la dernière action qu'on peut faire, c'est construire une ville ou une merveille. Construire une ville, eh bien sur la carte en fait vous pouvez construire une ville à un certain nombre de cases d'une autre ville ou d'un jeton contrôle que vous possédez. Donc vous, par exemple, si c'est 2 cases, vous faites 1, 2 et vous pouvez placer une ville là. Et c'est tout, ça ne vous coûte pas plus en fonction aussi du terrain, donc de l'endroit où vous réalisez. Acheter, construire une merveille, eh bien là vous devez payer le coût. Les coûts sont assez élevés, donc il n'y a pas d'argent dans le jeu, donc même si on vend, on dirait que c'est des pièces, on n'a pas de pièces. Donc le coût, par exemple, ici, il se paye déjà par le niveau de la carte. Donc le niveau de la carte où on réalise, donc c'était l'échelle de priorité de 1 à 5. Ben, si je suis sur le niveau 5, le coût, ben, j'ai déjà payé 5 des 9. Ensuite, je peux payer avec ces 2 ressources-là. Chaque ressource vaut pour 2. Et puis enfin, les jetons commerce ajoutent 1 à votre valeur. Donc voilà, donc c'est pas évident, ça coûte assez cher de construire une merveille. Quand on a construit, on prend la carte, on reçoit le bonus, enfin l'habilité en général, et on met la merveille en dessous d'une de nos cités. Et donc, ce qui veut dire que si jamais elle se fait prendre, elle se fait attaquer par un adversaire, on perdra également la merveille. Donc, il faudra bien la protéger. Et voilà, j'ai expliqué les 5 actions. Les objectifs ici, dans cette partie-ci, c'était avoir 2 merveilles de chaque type, ici jaune et mauve, ou avoir 2 merveilles naturelles. Les merveilles naturelles dans notre partie étaient situées ici et où était l'autre, et là. Donc quand on met son jeton action sur son jeton contrôle sur une merveille naturelle, on reçoit la ressource qui est là, qui peut être ad vitam, donc on ne doit pas la dépenser quand on l'utilise, donc c'est assez sympa. Il y a aussi comme objectif avoir un certain nombre de villes. Donc ici avoir 8 villes, et là avoir 5 villes majeures. Une ville majeure, c'est une ville totalement entourée de jetons ou d'eau, de jetons contrôle ou d'eau. Et là, c'était avoir des villes entourées par 15, au total 15 tuiles d'eau. Dès qu'un joueur a ces trois objectifs, il emporte la partie. Et voilà, je vous dis, ça va assez vite. Le jeu est très bien épuré, puisque là on a vraiment bien simplifié, si vous vous souvenez, si vous avez joué à l'ancienne version, fini les combats avec des cartes que vous devez gagner, puis avec un système de pierre, papier, ciseaux, où l'un l'emporte sur l'autre, un système assez compliqué, magnifiquement fait aussi, mais assez compliqué. Donc ici, on jette le dé, on regarde les numéros, et les combats sont terminés. Donc il s'avère qu'on peut très bien sur un jet de dé perdre un combat, bon ben c'est comme ça, c'est pas grave non plus. Donc beaucoup plus simple, peut-être à la limite un petit peu trop simple, parce que finalement les actions, c'est assez évident qu'on va réaliser telle et telle action. Il y a peu de choix vraiment cornéliens. On va souvent faire tourner nos cartes tout simplement. On va le faire, hein, mais plus rarement sacrifier des actions moins importantes pour vite faire un truc ou l'autre. On va vraiment être focalisé sur les réalisations des objectifs. Donc ça va être vraiment une course. À 2, l'interaction n'est pas non plus excessive. On va rarement se taper sur la tête et plus jouer un peu dans son coin. Mais ce qui n'empêche que le jeu est très bien équilibré, un système magnifique ici de cartes action, qu'on espère un petit peu supérieur, avec, puisque je vous dis un petit peu trop simple, mais sinon système magnifique qu'on peut en plus upgrader, ça c'est génial, quoi. Vous avez des actions qui évoluent en cours de jeu. Voilà, pour finalement donner un jeu de civilisation beaucoup plus épuré, qui va peut-être ouvrir un public plus large, des gens qui sont moins pointus et qui ne veulent pas se taper 4 heures de jeu et 2 heures de règles, mais évidemment au sacrifice d'une simplicité beaucoup plus évidente.
Voilà, j'espère que la dégustation de Sid Meier's Civilisation, troisième du nom, vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.